Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la révolution agricole africaine. L'Afrique a vraiment besoin d'une révolution agricole pour résoudre ses problèmes de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire un changement total dans la façon de concevoir et d'implanter les projets agricoles. Cette révolution est vraiment nécessaire en ce moment parce que malgré les terres fertiles, un bon climat et toutes les conditions nécessaires pour la croissance des plantes et l'alimentation des animaux domestiques, l'Afrique ne produit que moins de 9% de la production mondiale agricole. Alors que le produit interne brut de l'Afrique est constitué à 32% en Afrique. Alors l'Afrique doit prendre en considération que l'agriculture est une activité principale. Dans cette vidéo, nous verrons 5 points essentiels. Le premier point, c'est celui de comment comprendre le problème de la faim en Afrique. Au deuxième point, nous allons regarder les activités agricoles qui peuvent promouvoir la révolution agricole en Afrique. Troisièmement, on va penser à d'autres révolutions agricoles qui se sont passées dans d'autres continents afin d'y tirer des leçons. Au numéro 4, nous allons énumérer une liste des leçons tirées de ces révolutions et voir de quelle manière ces solutions peuvent être utiles à la révolution africaine. Et au numéro 5, nous allons conclure avec une stratégie pour commencer une révolution agricole en Afrique. Je m'appelle Ngandou Étienne de El Agrico-Millionnaire. Sans plus tarder, entrons en la matière. Je vous disais tout à l'heure que l'Afrique a vraiment besoin d'une révolution parce que tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui ne marche pas. Alors il faut un changement total dans tout. C'est ça qu'on appelle une révolution. Et une révolution implique beaucoup de facteurs que nous allons énumérer avec vous, un à un, afin que nous puissions comprendre le problème de l'Afrique. Commençons au point numéro 1 qui consiste en la compréhension du problème de l'Afrique dans le domaine agricole. Ici, nous allons d'abord passer aux statistiques qui vont nous permettre de comprendre la situation que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. Au-devant de vous, il y a un tableau. Vous allez voir que les 10 premiers pauvres pays au monde sont des pays africains. Et ces pays africains ont leur revenu individuel annuel allant de 370 $ jusqu'à quelque part à 700 $. Et ce revenu est très bas. Et lorsque nous analysons ces pays, nous voyons que la plupart de ces pays sont des pays africains de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. L'Afrique du Nord ne figure pas sur la liste de ces pays. Et ces pays sont, vous voyez en premier lieu le Burundi, nous avons l'Éthiopie, nous avons la Somalie, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons tant d'autres pays, le Malawi, que vous pouvez regarder là-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces statistiques? Parce que l'Afrique a des sols fertiles. L'Afrique a un climat docile, un bon climat pour la croissance des plantes. Il s'agit du climat tropical et le climat équatorial pour les pays qui sont à cheval sur l'équateur. Donc, au vu de toutes ces conditions qui sont adéquates pour l'agriculture et l'élevage, je pense que le problème reste au niveau des Africains eux-mêmes, au niveau de la mentalité. Les Africains que nous sommes devront penser autrement dans la façon de faire leur agriculture. L'agriculture est souvent considérée comme un métier des pauvres, alors que dans le monde, tous les pays qui sont dits développés aujourd'hui ont utilisé les fonds provenant de l'agriculture, qui est le premier secteur, le secteur primaire qui génère des fonds. Les Africains doivent cesser de penser que quelqu'un d'autre viendra d'ailleurs pour développer leur propre agriculture. Ça, c'est du point de vue mental. Nous voyons ce problème-là. Le deuxième problème, l'Africain est distrait. Dans cette distraction, il perd beaucoup de temps qui peut être utilisé dans les activités agricoles. Donc, l'Africain doit penser à utiliser d'une bonne manière le temps qui lui est imparti afin de faire les activités agricoles qui exigent un respect de temps. Voilà le premier défi de l'Afrique. Et ce défi, on peut aussi le considérer dans le sens que lorsqu'on veut commencer un business en agriculture, il y a 4 facteurs nécessaires ou importants. Le premier, c'est la connaissance. Le deuxième facteur, c'est l'allocation, le terrain, l'acquisition des sols à cultiver. Le troisième, c'est l'argent. Le quatrième, c'est la motivation. Commençons par le deuxième facteur qui est les terres. L'Afrique a suffisamment de terres à cultiver. Nous apprenons qu'il y a 80 millions d'hectares qui sont inutilisés, qui sont prêts à être utilisés pour l'agriculture dans la République démocratique du Congo. Pour ne que parler de ce pays-là. Il y en a d'autres pays qui en ont aussi. Alors, nous n'avons pas un problème de location, de territoire, de sol. Le deuxième facteur, c'est la connaissance. En Afrique, nous avons bien sûr des médecins vétérinaires, nous avons des ingénieurs agronomes formés en Afrique pendant plusieurs années. Mais les résultats sur terrain sont négatifs. Alors, je peux déduire que cette instruction, cette éducation dans le domaine agricole n'est pas appropriée pour l'Afrique. À mon avis, si cette éducation était appropriée, l'Afrique ne produirait pas les résultats que nous avons en face de nous. Raison pour laquelle l'Afrique doit penser à refaire son système éducatif concernant l'agriculture et l'élevage. À mon humble avis, je pense que une formation rapide de quelques mois, 2 à 3 mois, suffit pour quelqu'un
d'être capable de diriger les activités agricoles, des projets agricoles, ne fût-ce que dans un domaine bien déterminé. Nous n'avons pas besoin de médecins vétérinaires, nous n'avons pas besoin d'ingénieurs agronomes pour pratiquer l'agriculture. Ils sont bons pour les recherches. Moi-même, je suis médecin vétérinaire, je suis ingénieur agronome. Ce n'est pas pour cela que je ne dois pas dire la vérité. Non. Nous avons besoin d'une formation rapide des moniteurs agricoles partout en Afrique. C'est là d'ailleurs que notre coopérative, Elagrico, intitulée Elagrico, élevage et agriculture en coopérative, a déjà confectionné des cours rapides de 2 à 3 mois dans tous les domaines possibles de l'agriculture, afin que les Africains puissent s'y donner, non pas seulement les Africains, tous ceux qui sont intéressés à l'agriculture. Je vais vous laisser le link en bas ici pour que vous puissiez consulter notre répertoire des cours en agriculture et élevage. Nous passons au troisième facteur déterminant dans l'implantation des projets agricoles. Il s'agit de l'argent. L'Afrique attend que l'argent vienne d'ailleurs pour sponsoriser ou bien commencer des projets agricoles. Mais ceux-là qui viennent avec leur argent, où l'ont-ils eu? La solution est simple. La plupart des pays qui sont développés en agriculture ont commencé avec des coopératives. Des coopératives, ce sont des organisations simples au niveau de la base, au niveau des secteurs, au niveau des territoires, au niveau des provinces. Lorsque je faisais des recherches, je trouvais que en Amérique, il y a plusieurs milliers, autour de 20 000 grandes coopératives en Amérique, qui engorgent les fermiers. En Chine, il y a environ 2 à 3 millions, si je ne me trompe pas, 3 millions de coopératives. Une coopérative, ce n'est pas seulement cette formule qu'on nous importe d'ailleurs avec plusieurs personnes, 50, 60, 70. Non. Une coopérative peut être constituée de 2, 3, 4, 5 personnes. Moi, personnellement, j'ai évolué en tant qu'éducateur de l'agriculture et de l'élevage pendant 25 ans en Afrique du Sud. Et c'est dans une coopérative de 5 frères qui sont des grands producteurs de maïs dans la province de Mpumalanga. Alors, je sais de quoi je parle. Donc, l'Afrique a besoin de former des coopératives, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont les mêmes buts, les mêmes objectifs. Ils peuvent s'assembler, chercher à se procurer les moyens communs, tels qu'un tracteur par exemple, qui peut travailler pour tous les 5 ou 6 personnes qui sont qui sont ensemble dans une coopérative. Et ce sont des services communs qui peuvent aider les membres. Et ensuite, ils peuvent aussi cotiser et constituer un capital capable de les aider dans l'implantation de leurs projets agricoles. Parce que tellement les projets agricoles demandent de l'argent qu'une seule personne ne peut pas vraiment faire bien. Il faudra que cette personne soit dans un groupe, dans une organisation. Là encore, nous avons notre coopérative Elagrico qui assemble quelques Africains qui sont vraiment très motivés à faire l'agriculture. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est la révolution agricole que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Le quatrième point, c'est la motivation. La motivation est le quatrième facteur nécessaire dans l'implantation d'un projet agricole. Ici, je viens vous motiver. Je viens vous informer.
Je viens vous éduquer qu'il y a beaucoup d'opportunités en agriculture en Afrique. Alors, seul, je ne peux pas vraiment apporter la motivation complète. Je sais qu'il y a des organisations non gouvernementales qui doivent aussi faire la campagne sur l'agriculture comme priorité, des priorités comme on a toujours chanté. Maintenant, c'est le moment de le faire, pas plus de chanter. Les gouvernements doivent aussi motiver la population à faire l'agriculture. Dans quel sens? Dans le sens d'implanter des projets dans les milieux ruraux, d'encourager les villageois, les agriculteurs, d'aller prendre des activités dans les milieux ruraux. Créer des centres d'attraction. Il y a des pays qui ont déjà commencé cela. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo avec le développement de 145 territoires. Je pense qu'à partir de cette formule, on peut transformer ces territoires en coopératives. On peut former certaines coopératives dans les territoires. Avec ça, il y aura l'inverse va se produire. Au lieu d'avoir l'exode rural, il y aura maintenant l'exode urbain. Et cet exode urbain va permettre à ce que les gens puissent quitter les villes où il n'y a pas du tout d'activité agricole et se lancer dans les activités agricoles dans les milieux ruraux. Et c'est ça, une révolution.